Depuis le 19 mars, le Sénégal a mis fin à l'état d'urgence sanitaire. C'est une décision qui amène avec elle la levée des restrictions qui ont été déroulées jusqu'ici pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Dans le secteur de l'éducation, la mesure n'apporte pas de changement majeur. Depuis la reprise des cours du 25 juin, nous, on a été là à faire avec la maladie. Donc à respecter le protocole sanitaire, donc la distance sociale, les mesures barrières avec le port de masque, le lavage des mains, donc tout ça. Mais à vrai dire, on n'a pas senti de rupture par rapport à la situation précédente. C'est dire que la levée de l'état de catastrophe sanitaire n'apporte rien de nouveau dans les enseignements apprentissages. Au lycée Sergent Malamine Camara, le respect du protocole sanitaire est toujours de rigueur. C'est une bonne nouvelle, mais par rapport à la situation, ça reste toujours intact. Il y a toujours des cas communautaires, des décès et tout ça laisse une équation à triple inconnue. Mais vous savez que nous, on a un lycée à grand effectif, on a plus de 52 classes et plus de 3000 élèves, mais depuis le début jusqu'à présent, on est dans le protocole. Les élèves quittent les maisons pour venir passer la journée ici. Et ce que nous faisions, c'était très simple. Le matin, quand ils viennent, on fait tout pour qu'au niveau du portail, qu'ils aient leur masque. Aucun élève ne rentre ici sans son masque. Déjà, ça c'est un premier pas. Le lavage des mains également, on les exhorte à se laver les mains. Je ne sais pas, au niveau du portail, vous avez dû le remarquer, les élèves se lavent les mains à l'entrée. On distribue également du gel. Donc moi-même, avec l'APE, avec l'administration, on se met devant la porte. Et s'il y a un grand rush au niveau des lavoirs, on distribue du gel. Dans cet établissement public, les élèves accueillent la nouvelle avec prudence et confient toujours se conformer aux mesures édictées. Je suis au courant de ça. Je pense que c'était le vendredi passé qu'on a levé la crise, l'urgence, la crise sanitaire, quoi. Donc je pense que à partir de maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités quand même. Parce que voilà, on sait que la maladie est toujours là. Donc il faut qu'on fasse un bloc, n'est-ce pas, pour puisse la combattre quand même. Il y en a certains qui travaillent la nuit, c'est important. Mais il y a d'autres qui vont, comme nous les élèves, non, ça ne nous intéresse même pas, car on va se coucher et tout. Mais il y en a qui vont travailler la nuit, c'est pour cela que d'un côté aussi c'est bon, mais d'un autre côté, il faut que les gens aussi prennent conscience que la pandémie est toujours là. Quand nous venons le matin, on se lave les mains. Même quand il n'y a pas l'eau, et même quand on ne nous donne pas de l'eau, mais on met des antiseptiques, on donne des antiseptiques et on porte nos masques. L'état d'urgence sanitaire est levé, mais la menace est encore réelle. C'est pourquoi les acteurs éducatifs misent beaucoup plus sur la sensibilisation pour rester en alerte maximale. Chaque lundi matin, il y a une séance, c'est lors de la levée des couleurs, il y a une séance de sensibilisation sur la maladie. Et je ne le fais pas toute seule. Il y a l'APE qui est toujours là, chaque lundi matin, début de semaine, qui est là à nous accompagner pour faire la sensibilisation, à parler aux élèves. Les professeurs également continuent à faire la sensibilisation au niveau des classes. Donc pour dire tout simplement que, au niveau des écoles, pratiquement rien n'a changé. À l'école, les activités se déroulent de 8h à 16h30, ce qui a été dit dans le protocole sanitaire pour que les classes, les apprentissages reprennent. Nous devons les maintenir, au mieux les consolider. Mais on ne peut pas rien changer, parce que la maladie est toujours là. S'il est bien qu'il y a un vaccin qui est en train d'être mené pour que les gens soient vaccinés, ça ne change en rien, parce que la vaccination n'est pas encore venue à l'école. Donc la maladie est contagieuse, donc on va garder toutes les mesures barrières qu'on avait édictées depuis le début de l'année. Au sein de l'établissement, on continue quand même de sensibiliser les élèves parce qu'on est membre du gouvernement scolaire, n'est-ce pas? L'année passée, j'étais le président, maintenant pour cette année-ci, je suis ministre conseiller. Donc on continue la sensibilisation quand même à l'intérieur de l'école, n'est-ce pas? Pour que les élèves puissent apprendre dans des bonnes conditions et tout. Pour un certain nombre de matériels, nous en avons suffisamment. On a suffisamment de masques, on a suffisamment de lavoirs,
Pour le savon également, le gel. Franchement, on touche du bois. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de notre établissement. Après plus de 8 mois de fermeture pour cause de Covid-19, l'école sénégalaise avait repris les enseignements-apprentissages au courant du mois de juin 2020. Depuis la réouverture des classes, un protocole sanitaire strict a été déroulé pour accompagner quelques 17 000 établissements dans le pays. Ils ont été dotés de moyens pour poursuivre la riposte.